Et bien voilà, parti pour notre 26e jour de road trip. On était à York, c'était super sympa. On a fait la visite de l'usine Harley. Donc l'hôtel ici, le True by Hilton, il est sauce moto. Il faut faire attention aux hôtels dans le coin parce qu'il y a plein d'interstates qui coulent. Donc la nuit précédente, il y avait vraiment trop de bruit d'autoroute. Donc on a changé de chambre pour le lendemain. Et là, on a réussi à dormir. Donc on a eu une bonne nuit. Et surtout, comme on le disait hier, on ne va pas prendre l'interstate, on va prendre les petites routes, les petits virolos qui vont nous amener par le pays des Amish et Lancaster et direction les Pocono Mountains. Donc là, on va prendre un peu d'altitude, un peu de fraîcheur. On va essayer de passer à travers les orages. On croise les doigts parce qu'ils nous promettent des grosses alertes. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la télé, il y a les Storm Teams, c'est-à-dire les équipes de météorologistes spécialisés dans les orages qui apparaissent et qui sont apparus ce matin. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez fréquent ici comparativement à chez nous. Et c'est largement aussi puissant que chez nous, voire beaucoup plus pour les trucs standards. Donc je vous laisse imaginer quand il y a les ouragans et les hurricanes. Et bien voilà, parti pour la journée. Voilà, on est à Reading, 5e ville de Pennsylvanie. Il n'y a pas grand chose à voir. Par contre, la bonne surprise, c'est qu'il y a une ancienne gare de chemin de fer avec des locomotives à vapeur. Et naturellement, comme dans un certain nombre de villes, quand ils ont un train à vapeur, ils proposent des excursions. Il y a une excursion de 3h30 jusqu'à Jim Thorpe à faire. Sinon, il y a plein de petites choses comme un marché local, comme une pagode. Bref, vous pouvez toujours vous arrêter sur la route. Et ce qui est intéressant, c'est que si on avait pris l'interstate pour aller directement de notre point A à un point B, on n'aurait rien vu de tout ça. Et mine de rien, on vous emmène voir un petit peu la vieille gare, c'est sympa. Il fait chaud.
bien, nous voilà à Jim Thorpe. Vous l'aviez vu à Reading, on y est. Le petit train prend un chemin de 3h30 pour venir ici. Nous, on l'a fait à moto et ça vaut vraiment la peine. Cette ville est considérée comme la petite Suisse de l'Amérique et l'une des villes les plus romantiques des États-Unis. Rien que ça. Il y a des petits musées, mais il y a surtout une petite ville effectivement au style très victorien qui donne l'impression d'être parachuté dans un espèce de ville moderne du western. Il y a donc 2 siècles de cela. C'est un espèce de Disney grandeur nature avec plein de petites maisons. Voilà, ça vaut la peine de s'y arrêter. Et si vous êtes très sportif, eh ben vous pouvez aller dans la rivière qui est juste à côté pour faire du kayak ou du vélo, ou des chemins de traverse et de la randonnée. Et bien voilà, on est dans les Pocono Mountains, c'est plus précisément la station de ski de Blue Mountain. En fait, ici, les Pocono Mountains, c'est assez étendu. Je n'irai pas jusqu'à les comparer aux Alpes, mais il y a plein de stations de ski et les Américains viennent faire du ski ici l'hiver. Donc plein de resorts, plein de spas et puis surtout le moyen de faire du ski tout simplement, à la fois du ski alpin et du ski de randonnée. Bon, ce soir c'est buffet, buffet à volonté, comme cela se doit aux États-Unis, donc un all you can eat et poisson, pâtes, pommes de terre, viande, et pas très cher, 19,95 sans les taxes et sans les tips, mais un bon rapport qualité-prix.